Bon, je pense qu'à ce moment-là de l'aventure, tout le monde a compris que les altcoins c'est de la merde. Et ce, peu importe quand vous avez commencé à investir sur ce marché scammé. La classe de 2021 était fermement convaincue par des projets d'avenir au dernier bull run, mais a radicalement revu ses positions dans une certaine douleur. Ne niez pas, il y en a forcément qui regardent cette vidéo aujourd'hui, faut pas avoir honte, c'est comme ça que ça rentre. Allez, la communauté e-gold, faut pas vous cacher. Bref, normalement, à ce moment-là, on est entre nous, avec tous plus ou moins le même niveau d'acceptation de la réalité. Et ce, qu'on ait 1, 2 ou 3 cycles de recul. Ce que j'entends par là, c'est que les survivants aujourd'hui se sont tous forgés un caractère de guerrier, les plus faibles ayant abandonné il y a longtemps. On n'a plus d'attente particulière sur les altcoins, et pourtant on le répète assez souvent, c'est là-dessus qu'on va faire le plus gros du chiffre. Le problème, c'est que ce chiffre se fait pendant une bonne année et que le reste du temps il n'y a que de la souffrance. Bref, sur ces petits mots doux, aujourd'hui au programme on va regarder 4 jetons parmi les plus connus. C'est simplement mes 4 plus grosses lignes altcoins et probablement les vôtres aussi. On va faire le point sur la situation, les objectifs et ce qu'on peut attendre de ces 4 shitcoins sur les 12 mois qui arrivent. Et on terminera par quelques vérités en fin de vidéo. Bon, vous avez reconnu la miniature, vous connaissez le produit, on change pas, une équipe qui gagne. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit like pour commencer, c'est parti. Allez, on attaque sur Total, donc l'ensemble du marché crypto en weekly. Donc en weekly, une bougie égale une semaine. Donc c'est le plan long terme simplement sur les altcoins, l'équivalent du plan qu'on a tracé sur BTC si vous regardez un petit peu mes autres vidéos. Ce schéma, on l'a évoqué sur Telegram cette semaine, donc je vais pas me casser la tête, je vais lire simplement ce que j'avais écrit. On arrive tout doucement à la fin de l'été et on avait parlé de mi-septembre, début octobre. C'est bientôt l'heure, au moment où la crypto est morte et personne n'en parle. J'espère que vous tenez le coup, on a un breakout imminent sur le RSI Weekly, tout proche de confirmer. Donc ça c'est mon canal analyse, si vous voulez rejoindre encore une fois, vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Vous avez aussi accès à tous les autres canaux, donc Future, News, Général, Airdrop, il y a pas mal de sous-canaux dans Airdrop, ça bouge pas mal. ICO, Help si vous avez un problème, Canal Mining, voilà, vous avez un petit peu tout. Les canaux, vous cliquez directement sur le starter pack et vous prenez les liens qui vous intéressent. Donc ça c'est mon canal analyse si vous voulez rejoindre mes analyses personnelles. Donc on avait évoqué la date de mi-septembre, début octobre, donc cette date elle est caractérisée ici sur les vagues, donc les vagues elles n'ont pas bougé depuis un certain temps maintenant, donc 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, on arrive potentiellement sur le point de retournement comme ceci. Donc concernant ce point de retournement, deux choses à dire, donc la première qui vient d'être évoquée sur Telegram, c'est le signal RSI, donc qui est tout proche de donner vraiment validation. Donc sur ce signal, on rappelle que c'est vraiment une ligne oblique comme ceci avec plusieurs points de touche, on a 4 points de touche et actuellement on est tout doucement en train de passer du bon côté du signal. Donc simplement sur ce signal, si et quand on va passer ce signal, donc on va observer un petit peu ce qui se passe sur le chart. Donc soit on a un petit pump comme ceci, à ce compte-là on tirera des conclusions. Ce qu'on aimerait bien c'est que cette VAT4 qui donne vraiment la partie la plus verticale du bull run, donne vraiment les mouvements explosifs, donc assez rapidement. On aimerait bien que ce breakout ici sur le signal RSI nous donne vraiment la première impulsion vraiment pour aborder la phase la plus verticale du bull run. On rappelle que concernant le RSI, donc le coup d'accélération a déjà été donné ici sur la première phase ici, donc quand on est passé au-dessus des 70, on était chercher les 92, donc on rappelle que sur le dernier bull run comme ceci, on avait été chercher vraiment cette phase haute, d'accord, pour donner vraiment la première impulsion, et derrière, on reste sur une partie basse, d'accord, donc du bon côté du RSI, donc au-dessus des 50, sur la partie haussière comme ceci, mais on n'a plus besoin d'aller chercher des parties extrêmement hautes. Le coup d'accélération a déjà été donné sur ce dernier bull run, on a déjà été donc chercher cette zone haute. À partir de là, ce qu'on veut, c'est vraiment rester dans cette zone ici au-dessus des 50-45 pour vraiment aller rechercher les points hauts qu'on recherche pour la phase la plus verticale du bull run. La deuxième chose à dire vraiment sur ce schéma, on l'avait évoqué encore une fois dans une dernière vidéo, donc sur Bitcoin, c'est la grosse bougie que vous pouvez voir ici, donc cette grosse bougie majestueuse. Donc on avait dit que sur cette bougie, pour retrouver des bougies de ce niveau-là, il fallait retourner simplement sur le cycle de 2021, d'accord, sur voilà, les dernières années, on n'a pas eu de bougie aussi haute. Donc cette bougie, elle nous indique qu'on a posé probablement un bottom, d'accord, un bottom sur cette bougie à ce niveau-là, qui nous dit que, voilà, possiblement, très probablement plutôt, on a posé vraiment le bottom sur ce niveau-là, aux alentours des 1,6 trilliards de dollars, donc sur le marché crypto, et qu'à partir de là, si on veut vraiment décoller, c'est tout à fait possible et envisagé. Donc pour conclure rapidement sur ce schéma, comme on l'a dit, la crypto est morte, il se passe rien, personne n'en veut, il n'y a pas de demande, mais on a quand même des petits signes qui sont en train de se mettre en place, on va développer ça encore une fois, donc plus tard dans la vidéo, et on y reviendra sur ce point spécifique dans la conclusion. On a des petits signaux qui arrivent donc tout doucement, et c'est ça qui me laisse penser que si vraiment on veut racheter les dips, voilà, c'est quand même pas une chose trop stupide à faire.
notamment sur les altcoins. Je précise encore une fois que c'est à aucun moment un conseil en investissement, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Moi j'explique un petit peu comment je vois les choses et un petit peu comment je me place sur ce marché. Allez, on passe maintenant sur Total 2, donc c'est à peu près la même chose, mais en simplifié. Donc sur ce schéma, on exclut directement Bitcoin. Donc on rappelle comment ça fonctionne sur les 3 niveaux, d'accord? Le niveau du flag, donc le niveau comme ceci, le niveau, donc la ligne de coup des mouvements de 2021 comme ceci, et simplement le 3e niveau, c'est le niveau des bottoms. Ce que je voudrais montrer sur ce schéma, c'est simplement les 2 signaux, d'accord? Donc on peut prendre le niveau le plus haut comme ceci, et on met le 2e signal oblique comme ça, et on se rend compte que voilà, au-dessus de ce niveau, quand on arrivera à passer de manière franche les 1.1, 1.15 trilliards de dollars vraiment sur ce marché Total 2, on pourra dire que la phase la plus verticale du bullrun aura commencé. Jusqu'ici, et tant que ce signal n'est pas effectif, on peut attendre encore une fois une période relativement longue de latéralisation, donc on n'est pas obligé de partir tout de suite, et ce qu'on avait expliqué dans la dernière vidéo, on peut latéraliser encore un petit peu, rechercher pourquoi pas des niveaux bas, on peut repousser un petit peu la date, on avait dit jusque Q1 2025, après Q1 2025 évidemment s'il se passe rien, bon, on remettra des choses en cause assez radicalement, mais jusqu'ici le plan se passe relativement bien. On a donc une première date ici pour le début de Q4, donc 15 septembre, début octobre. Si ça traîne encore un petit peu, on peut attendre vraiment le début d'année 2025 pour attaquer cette fameuse phase verticale du bull run. Sur ce schéma, on observe encore une fois le même signal RSI, donc comme ceci, donc exactement la même chose que sur Total 1. On va observer ce qui se passe au passage de ce signal. Si c'est faiblard, si on n'arrive pas vraiment à aller rechercher des zones un petit peu plus hautes, on va privilégier le scénario 2 de retracement, de latéralisation encore un petit peu, vraiment jusque Q1 2025. Si ce premier signal nous donne un début d'explosion, un truc vraiment important sur le chart, si on arrive à aller, pourquoi pas, passer au-dessus de ce signal oblique, on en tirera des conclusions et on se dira qu'on a de grandes chances de privilégier le scénario numéro 1. Allez, on passe maintenant sur Total 3, donc c'est à peu près les mêmes schémas si vous voulez, donc cette fois-ci, on exclut directement Bitcoin et Ethereum. Donc sur ce schéma, on va observer encore une fois donc le flag de réaccumulation, donc le flag de recherche de liquidité sur lequel on est actuellement. Donc on est toujours bloqué sous le niveau comme ceci et sur le niveau protégé, d'accord, sur cette grosse phase de réaccumulation, de recherche de liquidité. Donc on va chercher des points toujours un petit peu plus bas pour sortir un maximum de monde, enfin toujours la même chose pour créer de la peur. On n'exclut pas encore une fois d'aller rechercher encore une fois des niveaux un petit peu plus bas si on va favoriser le scénario 2, donc le scénario de latéralisation un petit peu plus longtemps, mais dans tous les cas on est sur un flag de réaccumulation, d'accord, on recherche vraiment de la liquidité, on se place, on va chercher les meilleurs points d'entrée, mais la finalité, qu'elle se fasse tout de suite ou après encore un petit temps de latence, la finalité elle est quand même en haut. Allez, on passe maintenant sur Other, donc cette fois-ci on exclut Bitcoin, Ethereum et les top 10 des plus gros altcoins. Donc on reprend tout le reste si vous voulez du marché crypto en excluant directement le top 10. Donc ce que je voudrais montrer, ce que j'avais déjà montré d'ailleurs sur ce schéma, c'est simplement ce qu'on attend pour la suite. On avait posé un petit fractal, c'est le fractal voilà, de cette année ici que j'ai simplement transposé comme ceci. C'est à peu près ce qu'on attend vraiment pour, comme on l'a dit, la phase la plus verticale du bull run. Donc première chose à dire, on n'est pas obligé d'aller aussi haut, on n'est pas obligé d'aller chercher les 2 trilliards de dollars comme c'est dessiné sur ce schéma. C'est quand même vachement optimiste. Si vraiment on veut faire un truc un petit peu moins optimiste, on peut simplement aller chercher donc les 1.6 de Fibo comme ceci. Les 1.6 de Fibo, c'est sur les 750 milliards de dollars simplement. 2.6, on est sur les 1.20 trilliards de dollars. Donc ce gros niveau ici, compris on va dire entre les 800 et les 1.20 trilliards de dollars, ça me semble un objectif qui est quand même beaucoup plus réaliste pour ce marché Other. Encore une fois, on va observer ce qui se passe, personne ne lit l'avenir. Si et quand on arrivera sur ces niveaux-là, il faudra déjà commencer à prendre des bénéfices. On en gardera évidemment pour la suite. Et la suite, personne ne peut prédire encore une fois jusqu'où on va monter. On aura pas mal de signes qui vont s'accumuler, qui nous donneront vraiment la fin potentielle du bull run. En parlant de ça, on avait fait une vidéo donc en avance pour prévoir un truc qui n'est pas encore arrivé, justement pour vous donner vraiment tous les signes de la fin du bull run. Donc cette vidéo, je vous la remets ici en haut à droite et je vous la remettrai en fin de vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Comme d'hab, on va mettre un QR code avec la thune à récupérer dans cette vidéo. Il arrive dans quelques minutes. Dès qu'il passe, vous dégainez votre téléphone, vous scannez et vous récupérez un petit peu de thune. Pour y être éligible, il vous faut l'application BingX avec le référal EZC. Vous trouverez le lien directement en dessous de toutes les vidéos. On vous rappelle qu'avec ce lien, vous bénéficiez de 25% de remise sur vos frais de trading. Pas de KYC, un mail suffit, moins d'1 minute pour créer un compte, aucune excuse. Et puis si vous avez déjà un compte BingX, rien ne vous empêche d'en créer un deuxième. Allez, perdez pas de temps, si
si vous loupez celui-là, vous aurez probablement le prochain. Premier lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Allez, on passe maintenant sur la Bitcoin dominance. Donc encore une fois, c'est un truc qu'on a déjà très largement détaillé. Donc ça, c'est des annotations que j'avais mis sur la dernière vidéo. Donc sur la Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'on avait dit vraiment sur la dernière vidéo? On arrive tout doucement sur le point de résistance. Point de résistance qui est donné par ces 3 points de touche comme ceci, toujours en échelle logarithmique, on avait déjà expliqué pourquoi. Et on avait dit aussi sur la dernière vidéo qu'on permettrait de passer possiblement au-dessus de cette ligne pour donner un bon gros fake out, pour donner plein de mauvaises informations aux investisseurs. Donc encore une fois, l'analyse technique, c'est pas une science exacte. Je voudrais vous montrer une chose vraiment sur le dernier bull run. Si vraiment, on va être simplement ce qui s'est passé sur le dernier bull, on a eu un méga fake out, d'accord? On était ici, donc on avait une ligne qui était oblique, tracée comme ceci, avec un point de touche, 2, 3, 4 points de touche comme ceci. On a été chercher encore un 5e point de touche comme ceci. On a retracé et derrière, on a été faire le méga fake out, d'accord? Sur le mois de novembre-décembre 2020, et on sait tous ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé par la suite sur Bitcoin, c'est, je vais vous le mettre directement ici, c'est le début du bull run, d'accord? Donc on a été chercher le méga fake out comme ceci, et Bitcoin après est venu exploser, d'accord? Pour passer des 16 000 aux 70 000 plus ou moins tout droit. Donc c'est tout ce que je voulais dire vraiment sur cette Bitcoin dominance. On va observer encore une fois ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. Le petit fake out ici, clairement on l'avait attendu. On est en train tout doucement de passer, si on zoome vraiment sur la situation actuelle, on est en train de passer sur une bougie weekly du entre guillemets du mauvais côté de la ligne pour donner un petit fake out. On va permettre, disons, voilà, jusqu'aux 60, voire même 62, 63%. Si on va rechercher cette zone ici pour donner le méga fake out, clairement, moi je ferai absolument all-in. C'est ce que j'avais dit vraiment dans les dernières vidéos sur Bitcoin et sur le marché altcoin. Derrière, la finalité, c'est quand même de repasser en dessous de cette ligne et de faire comme c'est écrit ici, altcoin run, donc déjà explosion de Bitcoin et explosion par la suite de tous les altcoins. Allez, on passe maintenant donc sur les 4 altcoins comme convenu. Donc on va voir Ethereum, Sol, DOT, Link et on verra si on passe rapidement sur eGold à la fin. Donc sur Ethereum, simplement les 2 gros scénarios. Donc les 2 gros scénarios, ils avaient été montrés encore une fois sur Telegram, donc c'était un petit peu plus haut. Voilà, simplement, va-t-on avoir la chance de revoir Ethereum sous les 2000 avant la fin de l'année? On avait fait un petit sondage, encore une fois, ETH, donc sous les 2000 avant la fin de l'année. Oui, non. La majorité des gens pensent que le support justement des 2000 va tenir. Moi j'ai dit qu'on pourrait passer possiblement, même si je suis en train de jouer la hausse, je pense que c'est tout à fait envisagé de passer sous les 2000, qu'est-ce qu'on avait déjà raconté encore une fois sur Ethereum, donc le schéma un petit peu plus tôt, exactement le même, qui vient de toucher le support long terme débutant en 2022. 2 scénarios, le premier à favoriser qui rebondit et continue de réaccumuler en vue d'attaquer le bull run début 2025, et le second scénario à envisager cette fois qui break le support et sur lequel il s'agira d'en profiter pour racheter à bas prix, la finalité étant la même. Donc concrètement sur les 2 scénarios, on va zoomer encore une fois un petit peu, 2 grosses options. Donc première option où on va ici rebondir et continuer un petit peu d'osciller sur cette grosse zone de réaccumulation pour aller exploser donc par la suite sur Ethereum. Le deuxième scénario que je vais pas privilégier dans un premier temps mais que je garde en tête comme possible, c'est un passage ici donc sous le support long terme et sous les 2000 pour nous donner vraiment les meilleurs points d'entrée pour les 2 ou 3 prochaines années. Donc deuxième scénario à garder en tête, on passe sous les 2000, on va clôturer l'imbalance ici sur les 1700, 1008, 1009, voire un petit peu en dessous, c'est très largement à envisager. A priori, bon, je pars quand même pas là-dessus, mais je le garde en tête et je garde toujours un petit peu de cash. Voilà, si je peux racheter 1, 2, 3 Ethereum vraiment à des prix vraiment bradés, clairement, je vais me faire plaisir. Donc si on suit le plan, simplement, on peut attendre un ATH, donc l'ATH il est actuellement sur les 5000 tout rond. Pour Q1 2025, voire Q2 2025, on peut envisager de passer cette flèche-là. Donc derrière, ce sera possiblement pas fini, mais si on va rechercher déjà des prix au-dessus des 5000 comme ceci, ça nous fait déjà un x2 sur Ethereum, on saura déjà prendre quelques petits bénéfices et évidemment en garder pour la suite. Donc la suite, c'est quoi sur Ethereum? On rappelle toujours la même chose, on prend le Fibo, point haut, point bas, on va redire encore une fois ce qu'on avait dit sur les dernières vidéos. Donc voilà, on a un premier objectif sur les 1.6 aux alentours des 7500 $ et 2.618 sur les 11 500 $, d'accord? Sur cette grosse zone entre les, disons, les 7000 et les 12000, encore une fois, il ne faudra pas être trop gourmand, il faudra savoir prendre des bénéfices. On en garde pour possiblement des plus hauts, donc 3 618 sur les 15 000, 4 618 sur les 20 000 $. Mais clairement, sur cette grosse zone ici, j'aurais déjà pris, disons, 50, 60, 70% de mes bénéfices. Allez, on passe maintenant sur le Solana, donc ma deuxième plus grosse ligne altcoin.
Solana, donc heureusement qu'on a des jetons encore solides comme ça sauve un petit peu la donne, on va voir un petit peu plus tard qu'il y a pas mal de carnage sur d'autres altcoins. Solana avec le BNB et avec d'autres, c'est vraiment les trucs qui sauvent un petit peu les portefeuilles altcoins qui sont, je pense, en grande partie en PLS. Donc Solana, il est actuellement sur une zone latérale, sur un gros support solide ici des 120 $ comme ceci. Donc ce support a déjà été testé plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc il est quand même extrêmement solide. Donc ce support, c'est simplement la ligne de coup, si on prolonge un petit peu la ligne de coup des mouvements ici de 2021, d'accord, on a été s'appuyer dessus ici, quand on break la ligne derrière, on passe un petit peu en dessous, on va faire le dead cat bounce comme ceci, et après on crash littéralement, d'accord, donc cette ligne de coup, elle a une importance capitale actuellement. Encore une fois, le Solana est comme les autres qui ont été mentionnés précédemment, il est sur son signal RSI comme ceci, dans l'attente d'un passage, d'un breakout, donc deux gros scénarios sur Solana. Premier scénario, donc clairement j'ai pas de préférence entre les deux, on est quand même extrêmement haut sur Solana, pour l'instant ça tient, c'est solide, mais on n'aime pas les choses qui durent trop longtemps, on l'a déjà dit en crypto, donc deux scénarios, scénario où on va, break vraiment ce niveau ici, où on va être rejeté du signal RSI, donc c'est une chose qui est à envisager. À ce compte-là, on ira rechercher de la liquidité un petit peu plus bas, donc on a un gros support oblique aux alentours des 60, 70, 80. Si vraiment on va rechercher, donc encore une fois, c'est les choses qui sont à envisager, moins 40, moins 50% sur Solana, on est en crypto, on sait que tout est absolument possible. Donc ce scénario, évidemment, je ne vais pas le privilégier, j'ai pas de préférence entre les deux, mais je me force, encore une fois, à garder du cash vraiment pour racheter des altcoins et particulièrement du Solana à des prix un petit peu cassés. Le deuxième scénario, c'est toujours le même, c'est zone de réaccumulation comme ceci. On peut faire un petit fake out en dessous, enfin, encore une fois pour vendre de la peur un maximum, mais derrière on va exploser et vraiment attaquer justement cette partie la plus verticale vraiment du bull run. Les objectifs sur Solana, c'est toujours la même chose, donc voilà, scénario 2, on rachète ici sous les 100, sous les 110 et jusqu'aux 100, voire 80-90, donc là c'est quasiment all-in sur ces points-là, et pour la prise de bénéfices sur Solana, toujours la même chose, on prend le point bas et le point haut comme ceci, et ça nous donne vraiment les TP un petit peu au-dessus, donc 1,618 sur les 433, 2,618 sur les 695 $, donc encore une fois, entre les 400 et les 700, je pense qu'on est sur une grosse zone vraiment de prise de bénéfices. Il faudra encore une fois pas être trop gourmand, mais savoir en garder si on arrive à aller un petit peu plus haut, donc 3, 618 sur les 950 et 4, 618 sur les 1200 $. Deuxième et dernière pause de cette vidéo. Vous avez scanné le QR code, mais il est déjà vide, pas assez rapide. Oui et non, l'explication la plus probable, c'est que les subscribers YouTube sont passés avant vous. En effet, on a mis deux forfaits en place sur YouTube. Le premier à 2,99 € par mois pour nous soutenir et pour avoir les vidéos en avance, ainsi que le QR code. Sans détour, vous en scannez un, vous récupérez un petit peu de thunes, vous remboursez directement votre abonnement. Pour vous, ça vous coûte rien, et pour nous, ça fait stylé sur la page d'accueil YouTube. Avec le second forfait à 5,99 € par mois, en plus des avantages précités, vous avez accès à un canal VIP sur Telegram. En gros, on vous crée un canal privé VIP sur Telegram et toute l'équipe EZC répond à toutes vos questions. Comme on nous a déjà posé la question, c'est surtout pour les gens qui ont besoin d'un coup de main, d'assistance, d'aide technique, gestion de portefeuille, gestion du risque, tout ce qui est un petit peu près dans nos compétences. Si vous prenez ce forfait, évidemment, vous vous manifestez sur Telegram et on mettra ça en place très rapidement. Allez, j'en rajoute pas, si ça vous intéresse, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre et c'est parti. Allez, on passe maintenant sur ma troisième plus grosse ligne altcoin, donc le Polkadot, la bonne grosse saucisse, comme on aime bien les appeler. On avait déjà qualifié Eagle de saucisse, on passera dessus un petit peu plus tard. Donc Polkadot, un bon gros dinosaure, si vous vous rappelez un petit peu les classements, on a déjà très largement parlé. Donc on avait dit, voilà, les jetons explosifs, les jetons forts, les jetons moyens et simplement les dinosaures. Donc les dinosaures, c'est les jetons qui sont encore sous leur niveau protégé comme ceci et au-dessus de la zone des bottoms. C'est les jetons qui sont restés sur cette zone-là, qui n'ont pas réussi à aller chercher la zone un petit peu plus haute, voire la zone encore un petit peu plus haute, d'accord? Ça c'était les jetons moyens, ça c'était les jetons forts et ça c'était les jetons explosifs, d'accord? Tous les jetons qui sont encore entre leur niveau protégé et les bottoms, c'est les dinosaures, les trucs qui possiblement n'iront pas rechercher leur ATH sur le prochain cycle. Donc simplement sur le Polkadot, on l'a déjà dit, on est sur des points extrêmement bas. On est simplement sur les bottoms, en dessous du support long terme, en dessous simplement c'est le vide, d'accord? C'est le low de août 2020, d'accord? C'était juste après le Covid comme ceci, en dessous clairement il n'y a rien, d'accord? Donc on n'exclut pas encore une fois de descendre encore plus bas, mais voilà, comme on l'a dit, Polkadot il est tout en bas. Comme sur les autres, le Polkadot il est en train de donner vraiment le signal RSI, il est un petit peu en avance sur les autres dans le sens où lui, il est déjà en train de passer tout doucement, donc pour l'instant c'est timide, on a un petit pump pour l'instant. Même chose que sur les autres, on a encore une fois la ligne oblique comme ceci, on va observer ce qui va se passer vraiment sur ce signal. Si on arrive à monter
Est-ce que ça va être un petit pump tout doucement des familles comme ceci, ou est-ce que on va pouvoir commencer à exploser, enfin pourquoi pas exploser le niveau protégé. Donc 2 scénarios vraiment sur le Polkadot. Après ce signal, on va voir ce qui se passe tout simplement. Donc premier scénario, on va déjà rechercher cette petite ligne un petit peu oblique et on va continuer à latéraliser un petit peu. Pourquoi pas passer en dessous du niveau de août 2020, donc encore une fois c'est pas des choses à exclure, donc ce niveau il est sur les 4$, sur les 3,50 actuellement, donc ça c'est le scénario le plus baissier, celui où on va latéraliser un petit peu et où après on pourra reprendre des choses un petit peu plus intéressantes. Et le scénario le plus optimiste, c'est le scénario où on va commencer à reprendre un petit peu des couleurs sur le Polkadot et reprendre justement la phase verticale du bull run un petit peu plus tôt. Donc encore une fois, j'ai pas vraiment de scénarios privilégiés sur ces deux-là. Donc comme on l'a dit, le Polkadot et d'autres avec, il y a quand même des chances qu'on n'aille pas rechercher vraiment les ATH voire plus haut, encore une fois, on l'exclut pas, mais a priori, les dinosaures, c'est ceux qui ont le moins de chances d'aller rechercher leurs ATH, donc au niveau des TP, on les a ici sur le chart, donc sur les 12, donc le niveau protégé, donc clairement, je pense qu'on va quand même finir par le passer, on a des TP donc sur les 22, sur les 30, et simplement sur l'ATH, sur les 50, donc sur cette grosse zone comprise entre, disons, les 25 et les 50$, ça va être une grosse zone, vraiment de prise de bénéfice sur le Polkadot. Clairement, je pense que je vais quasiment tout bazarder. Un bon 80-90%, on en gardera un petit peu pour la gloire si vous voulez. Mais je pense qu'il ne faudra pas être trop gourmand sur ces jetons-là qui sont vraiment parmi les plus faibles. Allez, on enchaîne sur Link. Donc Link, ma 4e plus grosse ligne altcoin. Donc j'ai pris mon portefeuille. Clairement, j'ai pas fait de sondage cette fois-ci. J'ai pris mes 4 plus grosses lignes. Je regarde jamais. Ça me permet de regarder en même temps que je fais une vidéo. Donc Link qui avait montré des belles choses voilà, à l'été 2023, qui avait bien su reprendre des couleurs comme ceci, donc un pump quand même relativement intéressant sur les 250-280%, donc c'était quand même très prometteur, mais tout doucement il est en train de se laisser enterrer comme les autres altcoins. On est toujours sur un flag ici de réaccumulation, mais clairement depuis le point haut qu'on avait redonné ici, on a reperdu de nouveau 55-60% de la valeur sur le Link, donc ça reste des altcoins pourris, on le répétera jamais assez. Donc même chose sur le Link, on va pas tergiverser. On a un signal donc RSI qui est en cours de validation comme ceci, on est en train de passer du bon côté, on va voir si on arrive vraiment à passer cette ligne oblique. On va observer encore une fois comme sur tous les autres, qu'est-ce qui va se passer, donc on arrivera très probablement de nouveau sur les 15 voire les 18. On va regarder est-ce que le truc est explosif, est-ce qu'on arrive vraiment à reprendre des couleurs pour amorcer des choses vraiment plus explosives pour la suite, ou est-ce que c'est encore un fake pump comme ceci qu'on va encore se laisser endormir, voire aller rechercher des niveaux un petit peu plus bas, en dessous des 10, sur les 9, sur les 8, et voilà, pour vraiment reprendre un petit peu de liquidité. Clairement, derrière, on peut, et on va, je pense, reprendre la phase la plus verticale du bull run, comme sur Bitcoin, comme sur les jetons les plus explosifs, mais encore une fois, sur le Link, donc on peut pas le qualifier de dinosaure dans le sens où il a quand même été assez explosif. On l'avait qualifié vraiment de jeton moyen, d'accord, dans le sens où il est encore sur cette partie médiane comme ceci, mais il y a quand même moins de chances qu'un Solana, qu'un BNB qu'il aille rechercher encore une fois son ATH. Donc les prochains TP simplement, on a un petit TP ici sur les 18, donc voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de marge entre les 11 sur lesquels on se trouve actuellement et les 18. Au-dessus on a les 33, au-dessus on a les 50, et encore une fois, si on veut aller rechercher donc le Fibo dans un cas extrêmement optimiste, si vraiment le marché nous permet d'aller chercher des points hauts comme ceci, on a les 1 618 sur les 85, les 2 618 sur les 135, et voilà, encore au-dessus, enfin c'est de la science-fiction, hein, 3 618 sur les 180, clairement là on est sur des, j'ai même pas les pourcentages. Si on va chercher, si on part d'ici, bon, clairement, c'est des choses qui sont à exclure. 1600% sur Link, sur un semi-dinosaure jeton moyen, c'est des choses qui sont à exclure. Donc, disons, entre les 30 et les 50, voire pourquoi pas un petit peu plus haut, ici, ce sera la grosse zone de prise de bénéfice sur le Chainlink. Et on termine très rapidement donc sur le e-gold, la grosse saucisse. Donc même chose que le Polkadot, il n'y a rien dans le sac, ça vaut rien, c'est du bullshit. Il y a une grosse commu, ça parle, mais il n'y a rien d'autre. Donc voilà, je sais que ça bosse pas mal dans l'ombre. Mais clairement le truc il est vraiment sur des points extrêmement bas. D'accord, on est sur la bottom zone, support comme on l'a dit ici. On a même été rechercher des points encore plus bas, vraiment sur les deux dips comme ceci. Bon, le e-gold, il a rien dans le sac, c'est la grosse saucisse. Donc effectivement, on a une divergence, on a le signal RSI qui est en train de se mettre en place tout doucement. On va très probablement pumper un petit peu, pourquoi pas aller rechercher les 45 comme ceci. Encore une fois, comme sur les autres, on va observer ce qui se passe au passage de cette ligne oblique et de ce signal RSI. Mais je pense encore une fois qu'il ne faut pas être trop optimiste vraiment sur ces jetons qui sont déjà à moitié morts, qui sont pas si vieux que ça, mais qui sont déjà très loin dans la crypto sur un marché qui est aussi jeune. Donc sur les TP simplement,
Sur le Eagle, j'en ai encore 20, 25 qui traînent, je sais pas exactement combien. On a le niveau protégé au niveau des 75, ça nous fait déjà un petit x3, donc c'est, voilà, on crache pas dessus évidemment. Gros TP moyen sur les 200 et ATH 500, donc je pense pas clairement qu'on ira chercher l'ATH, c'est pas à exclure. Tout est toujours possible en crypto, on a vu des dinosaures sur le dernier cycle exploser et passer vraiment leur ATH, mais la plupart des dinosaures ne vont clairement pas rechercher leurs ATH. Donc disons sur la grosse zone des 200, 300 ici, clairement je dégage les 25-30 e-gold qui me restent, je saurai prendre mes bénéfices si et quand ça arrivera, et je serai très content comme ça. Bon, sans surprise, on vient de le vérifier, les altcoins, c'est de la merde. C'est factuel, si vous aviez acheté que du Bitcoin, et même si vous avez fait all-in sur les 70K, ce qui en soi est extrêmement peu probable, vous seriez en perte modestement de 20%. Si par contre vous avez opté pour la stratégie altcoin, disons les 4-5 qu'on a vu dans cette vidéo, vous êtes en perte de minimum 50% sur vos investissements. Et c'est un grand minimum. Si par exemple vous étiez convaincu par le Polkadot spécifiquement, comme on l'a vu dans cette vidéo, et vous avez tout misé dessus, vous êtes en perte d'au moins 80 voire 90% sur votre investissement. Et si en plus de ça, vous êtes pris pour un grand trader, vous avez essayé de timer le marché, vous savez la théorie, acheter bas, vendre haut, on sait que c'est souvent d'ailleurs l'inverse qui se produit, dans ce cas-là, vous êtes possiblement en perte de 100% voire plus, donc vous avez quasiment tout perdu. Bienvenue dans le système, petit. Bon, évidemment, on jette la pierre à personne, comme on l'a dit dans l'introduction, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a juste des leçons qui coûtent un petit peu plus cher que d'autres. Le plus important, et on le répète, c'est d'être debout aujourd'hui et de ne pas avoir abandonné. Ne l'oubliez pas, ces leçons apprises dans un marché aussi jeune que la crypto valent de l'or. On est probablement aux prémices d'un nouveau bull run, au début d'un nouveau cycle, et on a pas mal de signes qui sont en train de se mettre en place. La demande est morte, personne n'en parle et personne n'en veut. Et on sait que c'est souvent des conditions idéales pour se placer sans donner de conseils en investissement. De toute façon, chez EZC, on est déjà in et on réaccumule sur tous les dips. On est en post-halving, ça fait déjà quelques mois, les paramètres macro sont en train de se mettre en place et on n'attend plus que l'étincelle. Ne vous y méprenez pas, ça arrive. On va pas dire de manière inéluctable, mais ça arrive. Comme en 2020 et sur les cycles précédents, il y a quand même des gens qui vont finir par craquer. C'est extrêmement long, c'est chiant, ça prend du temps. Mais les plus solides seront très probablement récompensés. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remets la vidéo avec tous les signes de la fin de bull run comme convenu. Pensez à liker, n'oubliez pas de vous abonner, à plus les copains.